Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, T'es sûr que ça va toi? Bon, aujourd'hui on va donc travailler sur Photoshop. T'es sûr que ça va? Bon, aujourd'hui on va travailler sur Photoshop et justement on va passer de cette photo-là à celle-ci. C'est parti, let's go! Comme je vous le disais dans l'introduction, on va travailler aujourd'hui pour faire une affiche un peu style cinéma avec l'autre qui se prend pour les experts. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. On va travailler sur les contrastes, on va travailler sur le détourage et ce n'est pas compliqué du tout. Donc déjà, je vais commencer par éliminer en fait toutes les informations qu'il y a derrière le personnage pour ne garder que le personnage. Pour ça, je vais utiliser, vous faites l'outil plume ici. Donc, vous cliquez dessus et ce que vous allez faire, vous allez venir ici et tout simplement, vous allez tracer des points les uns après les autres, tout autour de votre personnage. Essayez d'être assez précis quand même, de manière à détourer votre personnage. Donc, une fois que vous arrivez là, vous cliquez ici, là, voilà. Là, j'ai fait le tour. Si jamais vous avez besoin, vous avez mal fait un passage, vous pouvez évidemment reprendre les trucs et soit les éliminer, soit du coup retirer dessus. Il n'y a aucun problème dessus. Vous pouvez revenir dessus comme vous voulez. Alors, vous voyez que j'en ai profité pour éliminer par exemple quelques mèches rebelles, pour éliminer le support en fait du zoom ici qui va pas me servir à grand chose dans nos tests ici. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur le bouton droit en visant n'importe où sur ce que vous venez de tracer ici. Vous faites ici, bouton droit ici, voilà, ici, comme ça. Et ce que vous allez faire ici, en fait, c'est que vous allez créer un masque vectoriel. Vous cliquez juste sur créer un masque vectoriel et voilà. Vous voyez sur le côté ici, en fait, comment ça fait. Donc ça vous crée un masque vectoriel tout simplement. C'est-à-dire en gros, ça détourne votre personnage selon ce que vous venez de dessiner. Donc c'est assez facile. C'est pas très compliqué, vous voyez, à faire, et on va partir de là. Alors, comment je vais faire? Je vais appuyer, en fait, sur CTRL et sur le masque vectoriel ici. Et du coup, en fait, ça va me sélectionner. Si j'appuie sur le bon bouton, ça va le faire. On va y arriver. Voilà. Et du coup, vous voyez que ça me sélectionne, en fait, du coup, mon personnage, puisque c'est lui que j'ai détouré. Ce que je fais CTRL J pour doubler ma sélection, et du coup vous voyez que si j'élimine, en fait je n'ai doublé que mon personnage. Donc ça c'est assez simple jusqu'ici. Maintenant ce qu'on va faire, on va ouvrir une texture pour la mettre en arrière-plan. Donc on y va. Alors CTRL O évidemment pour ouvrir dessus. Vous venez ici, j'ai mis la texture à télécharger sur mon blog, sur l'article dont l'URL est juste en dessous si vous voulez. Vous ouvrez ici, tac, voilà. J'ai ma texture ici, donc je fais CTRL A, CTRL C évidemment pour tout copier. Je vais sur mon image sur laquelle je suis en train de travailler, je me mets sur le masque le calque, excusez-moi, qui était en dessous. Je fais CTRL V évidemment pour coller. Si jamais il n'est pas assez grand, faites CTRL T, puisque moi je travaille avec des images très grandes, et vous agrandissez tout simplement votre matière qui est derrière. Maintenant ce qu'on va faire, on va travailler, vous appuyez sur Entrée évidemment pour valider. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va travailler déjà l'élément et par élément, déjà le personnage. Je vais le déplacer, je vais l'emmener un peu vers la droite ici. Donc, vous sélectionnez le calque ici. Deux solutions, soit vous prenez ici l'outil, puis du coup, vous le déplacez tout simplement comme ça. Alors, je vais essayer qu'il colle pas, voilà ici. On va le mettre comme ça ici. Et puis, donc pour moi, ça, c'est bon. Maintenant, on va travailler le personnage et on va travailler le fond indépendamment. Je vais commencer par le personnage.
Alors, pour le personnage, c'est très simple. Ce que j'ai fait, je l'ai désaturé, c'est-à-dire je l'ai passé en noir et blanc. Donc pour ça, vous venez ici, vous prenez un calque de remplissage, teinte et saturation, voilà. Vous descendez, pas la luminosité, excusez-moi, ça, vous la laissez à 0 au niveau de la luminosité. On va y arriver, tac, voilà. Et par contre, ce que vous allez faire, vous descendez la saturation, donc du coup, on va se retrouver avec une image en noir et blanc devant. Et par contre, dessus, maintenant, je vais augmenter les contrastes derrière. Donc pour ça, je crée un nouveau... Hop, je reviens ici sur les calques. Je crée un nouveau calque ici. Je vais mettre teinte et luminosité et contraste. Je vais y arriver. Je vais augmenter pas mal les contrastes comme vous voyez ici. Déjà ici. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil courbe. Donc je reviens sur les calques ici. Vous voyez que jusqu'ici, j'ai fait la teinte, la saturation, la luminosité. Rien de très compliqué. Ce que vous allez faire par contre, excusez-moi, je suis en train d'oublier de faire quelque chose, c'est que là en fait ce que vous êtes en train de faire, vous l'appliquez à tout. Si par exemple j'avais pris un fond de couleur, ben là il est désaturé. Donc vous appuyez sur la touche contrôle, vous venez ici et vous allez voir que la flèche ici change. Voilà. En gros vous créez un calque de remplissage en mode écrêtage, c'est-à-dire qu'en gros ça ne s'applique que sur le calque qui est en dessous. Vous voyez les petites flèches disent que ça s'applique que là-dessous. Donc en gros ça ne change en rien le fond, d'accord? Donc on ne travaille là que sur le personnage. On continue, on va travailler ici, je vais prendre en fait l'outil courbe ici, voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est transformer le personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait de tout à l'heure, excusez-moi, c'est pas le bon, ici, on a pratiquement que du noir et du blanc là. Eh bien, on va transformer en fait le personnage comme ça avec la courbe. C'est-à-dire que le noir, on va l'augmenter ici, je clique ici en bas et je l'augmente ici. Et par exemple, le blanc, on va travailler ici, on va le tirer ici, et vous voyez que petit à petit, en fait, ben, mon personnage devient blanc et noir. Alors, à vous de voir, selon le nombre de détails que vous voulez garder, d'augmenter ou de pas augmenter le blanc, et pareil pour le noir, si vous voulez garder un peu de détails derrière, augmenter ou pas le noir. Alors, vous voyez que comme je l'ai pas mis en calque d'écrêtage comme tout à l'heure, eh bien, le problème, c'est que ça joue sur la totalité du fond. Même si là, je trouve que sur le fond, ça donne quelque chose d'assez sympa. Je le mets en écrêtage ici. Vous voyez que du coup, ça n'a pas touché le fond. Donc là, je vais avoir mon personnage. Si jamais vous trouvez que c'est pas bon, bah, vous revenez ici sur les propriétés. Hop, je reviens on va y arriver. Je reviens ici sur la courbe. Et donc ici, par exemple, je trouve que le blanc est pas assez poussé. On va le pousser un petit peu, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de trucs. Alors, vous voyez que mes lunettes qui étaient un peu translucides au départ, bah, du coup, elles sont là, quand j'augmente, vous voyez, quand je baisse le sombre, ça redevient translucide, et quand j'augmente le sombre, ça redevient noir ici. Donc c'est le but un peu style Blues Brothers. Alors vous voyez que si je pousse un peu, on a cette marque ici qui me plaît bien. Moi, ça me fait un peu le style un peu sympa. Ici, on va peut-être tout petit peu récupérer au niveau de la matière, voilà. Moi là, ici, ça me plaît bien, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, mais ça me plaît bien ici. Donc on continue. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais m'occuper du fond. C'est-à-dire que là, ici, vous sélectionnez le fond. Ce que vous allez faire, je vais jouer avec ici, je vais prendre un calque de remplissage, j'ai joué déjà avec la luminosité et les contrastes ici. Donc ce que je vais faire, je vais baisser un tout petit peu la luminosité et je vais augmenter pas mal les contrastes à fond. Là, j'ai augmenté mes contrastes à fond. Si vous voulez la même chose, hein, si vous allez télécharger sur mon site le fond derrière, je l'ai descendu à moins 48 là au niveau de la luminosité, et les contrastes par contre je suis à fond. Ce que je vais faire, j'ai envie, alors c'est pas tout à fait comme à la répétition, mais je vais créer un dodge ici. Donc je vous renvoie vers les tutoriels où j'explique comment créer un dodge. C'est simple, c'est un filtre gris, et je le passe après en lumière tamisée. Donc ici, ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau, clac, je vais grossir. Alors, si j'appuie pas sur les bons boutons, on va pas y arriver. Je vais grossir ici le pinceau, et en dureté, je vais mettre 0%. On va mettre 0% et je vais grossir ici. Ce que je vais faire, je vais prendre la couleur noire, je vais descendre ici l'opacité à 40, 50. Et en fait, ce que je vais faire, alors, excusez-moi, je bouge un peu mon clavier, je remets ici correctement, voilà, pour avoir tout. Pour faire ça, je fais CTRL 0. Hein. Ça fait CTRL 0, ça fait que ça remet la photo à la taille de votre écran. Si vous appuyez par contre sur Alt gris, Alt GR et 0, vous mettez la photo sur sa vraie taille. Vous voyez que ça grossit beaucoup plus. Donc CTRL 0 ici pour revenir à la taille de l'écran. Donc ce que je vais faire ici, bah, je vais tout simplement créer du vignettage artificiel. Voilà, comme ça ici. Clac.
C'est simple, hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, je peux y aller tant que je veux sur le personnage, puisque en fait, je dessine derrière là. Et que le filtre gris, il est derrière le personnage. Donc là, je risque pas d'assombrir le personnage. Alors, le fait d'assombrir, vous voyez, au niveau du visage, c'est pas mal, parce que ça fait que ça va faire mieux ressortir le visage. Ce que je vais faire, je vais préparer déjà le placement, excusez-moi le plaçage, le placement de mon texte. Donc, ce que je vais faire, vous allez vous mettre sur la règle ici. Si jamais elle apparaît pas, votre règle, vous faites CTRL R, tout simplement pour Rules. Ou sinon, vous venez ici dans Fenêtre, ici, et vous venez ici dans, excusez-moi, Affichage. On va y arriver. Aujourd'hui, c'est un peu dur. Et Règle ici. D'accord? Donc, CTRL R, sinon, ça marche très très bien. Je viens ici, et ce que je vais faire, je vais tirer comme ça, vous voyez, je suis appuyé sur Règle, et j'ai pas relâché depuis, et je vais appuyer, on va dire, jusque là à peu près. Ok, je vais refaire la même chose là. En gros, je suis en train de placer le haut et le bas de mon texte pour me donner une idée un peu de ce que je vais faire dessus. Ouais, je pense qu'il va être à peu près ici là. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais assombrir légèrement partout, sauf volontairement là où il y aura mon texte derrière. Alors, mon texte ne va pas dépasser mon appareil photo. Ici, voilà. Donc, vous éclaircissez, vous assombrissez comme vous voulez. Pour faire disparaître ces lignes vertes, alors. Quand vous allez les sauvegarder, si vous êtes en TIFF ou en PSD, évidemment, il va les garder. Mais si jamais vous voulez travailler et que vous voulez plus les voir, vous faites CTRL H. Vous les faites disparaître, CTRL H, vous les faites réapparaître. Magique. D'accord? Ensuite, après, donc ce que je vais faire ici, ben, je vais prendre ici l'outil de texte. Je vais me mettre tout en haut ici. D'accord. Alors c'est vrai que le dodge et comment s'appelle la luminosité et contraste en dessous, je l'ai pas mis en écrétage comme tout à l'heure. Et comme il n'y a rien sous le fond, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Je pourrais le faire, mais ça sert pas à grand chose. D'accord. Donc ici, je prends le texte, couleur blanche, ça me va. Pour le texte, je vais prendre un gros truc, Arial Black ou Berlin sans FD, ça me paraît bien. Je clique ici et je tape mon texte. Alors je suis gaucher, c'est pas vraiment fait pour. Je vais me mettre déjà en majuscule parce que j'ai tout tapé en majuscule. Tac, devient trait d'union photographe. D'habitude je tape plus vite que ça, mais avec deux mains c'est plus facile. Ici. Alors, vous voyez que ici déjà mon texte n'est pas aligné. Je vais dessus, je rebouge ici, tac, ici. Alors déjà, j'ai mal joué, il est en noir, je le sélectionne et ici je mets en blanc. Si jamais vous ne voulez pas le faire là, vous ouvrez ici. Normalement pour le texte c'est ici. Alors évidemment, ma fenêtre apparaît sur l'autre écran. Voilà, aujourd'hui il y a plein de problèmes. Voilà, donc ici, ben, je fais OK. Hop, je suis en blanc ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'en appuyant sur CTRL ici, je prends le coin et je peux l'agrandir en fait comme je le veux. C'est mieux que, moi je trouve ça plus pratique que d'aller chercher la police, la bonne taille de la police, changer parce que c'est pas bon et ainsi de suite. Vous voyez, je le change comme je voulais le faire tout à l'heure. C'est en gros, je vais l'agrandir encore ici. Voilà, pour donner en fait vraiment la taille que je désirais tout à l'heure. On va l'agrandir vraiment comme ça. Voilà, ça fait à peu près la taille que je voulais tout à l'heure. Deviens photographe. Si maintenant je veux faire un gros trait en dessous, comme j'avais fait, il va falloir que je trace avec un trait. Donc, je prends ici l'outil trait, et ici vous voyez qu'en épaisseur j'ai mis 100. Alors le problème, c'est que ce que je veux, c'est que ça commence tout juste au départ de Deviens photographe et que ça finisse tout juste à la fin de Deviens photographe. Donc pour ça, j'appuie sur la règle, je tire un trait dessus, vous allez voir que c'est aimanté, donc ça va s'arrêter au tout début du texte, et évidemment vous faites la même chose ici à la fin, voilà. Et pour pas m'embêter, je vais aussi tirer un repère, c'est comme ça que ça s'appelle en fait ici, là où je vais tirer mon trait ici. Maintenant, je prends mon trait et vous allez voir que comme c'est aimanté, bah, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas à réfléchir, ça se fait vraiment tout seul. Donc ça, les repères, utilisez-les fréquemment. Hein. Moi, quand je faisais des sites ou quand je faisais des trucs comme ça c'est des trucs qu'on utilise très souvent en fait ici. Si jamais vous trouvez que c'est pas bon, bah vous pouvez parce que là en fait, alors excusez-moi, je fais des bêtises. Tac. Ici, je vais prendre l'outil de déplacement et je vais déplacer ici mon truc. Je vais le mettre un petit peu plus haut ici. D'accord. Si maintenant vous voulez mettre du texte pareil qui s'aligne là, bah c'est pareil. Je prends ici l'outil texte, je me mets alignement à droite ici, et ce que je vais faire ici, je vais prendre un autre texte du style Arial, dans les Arial simples, allez, Arial régular, et ce que je vais faire, je vais l'aligner, donc je clique sur la ligne ici, voilà, et là en fait je tape mon second texte, alors désolé, c'est un peu lent pour taper comme ça,
la photo. Et vous voyez que du coup, bah, mon texte est déjà aligné correctement. Donc si jamais ça me plaît pas, parce que là du coup je le trouve un peu haut, on va le mettre là. Vous voyez que c'est aimanté, donc ça se fait tout seul. Si jamais, pareil, vous trouvez que la police est trop grande, ben comme là, moi je trouve que c'est trop grand. Soit vous faites comme tout à l'heure, vous faites contrôle, et puis du coup vous pouvez diminuer la police, soit vous venez ici, et à la place de 36, vous mettez 18 par exemple. Hop, comme ça ici. On va mettre plutôt 24 parce que 18 ça me paraît un peu petit. Voilà, c'est ça le problème quand vous choisissez en haut, c'est que vous voyez le résultat qu'une fois que vous avez cliqué. Est-ce que si vous faites avec le contrôle dessus, bah du coup c'est plus facile. Si j'enlève les repères pour voir, donc déjà je valide, excusez-moi, hop, ici, vous voyez qu'ici, bah voilà, j'ai mon texte bien aligné correctement. Alors, c'est pas tout à fait fini, quand même. Sur le personnage, on a encore quelques petits trucs à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un contour. Autour. Donc je vais créer comment ça s'appelle vraiment un truc pour mon personnage. On va recréer les trucs les uns par les autres. Alors ce que je vais faire là, je vais sélectionner ici tout ce qui contient le texte. Vous voyez ici la forme, c'est-à-dire en gros la forme c'est le trait qui est en dessous et tout ça, et je fais CTRL G pour les mettre dans un groupe. D'accord? Je fais la même chose pour mon personnage, je choisis tout ce qui est par rapport au personnage, CTRL G, pouf, dedans, et pareil pour le fond, et CTRL G dedans. Du coup j'ai 3 groupes maintenant. Un, ici, pour le fond, on va mettre fond dessus, tac, allez, je suis en majuscule, je n'aime pas écrire en majuscule, fond, ici, voilà, ici, c'est mon personnage, j'aime bien renommer, comme ça je sais exactement ce que je fais, tac, ici, et donc pour le groupe, c'est tout ce qui est texte, on va dire, voilà ici. Donc ici, j'ai mon texte, mon personnage, etc. Alors, pour mon personnage, vous avez vu tout à l'heure que ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, il y a cette espèce d'ombre ici qui apparaît un peu, juste un peu du côté droit et beaucoup du côté gauche. Comment j'ai fait ça? Rien de très compliqué, vous allez voir, c'est super simple. Ce que je vais faire, je vais déjà créer un master avec juste mon personnage. Donc je fais disparaître tout, sauf mon personnage. Je me mets sur le personnage ici et je fais CTRL ALT majuscule E, on va y arriver, tac. Voilà, ici, donc j'ai un master ici, d'accord? J'ai créé le master de mon personnage. Je peux faire disparaître le groupe qui est en dessous, il ne me sert plus à rien. Je remets le fond, juste pour voir la différence. Ce que je vais faire, je vais aller dans, excusez-moi, calque. Ici, je vais aller dans style de calque et je vais aller dans ombre portée. Alors évidemment, la fenêtre apparaît de l'autre côté. Ça, c'est le problème quand on travaille avec plusieurs écrans et une tablette. Souvent, ça fait ça. Alors, ici, j'ai l'ombre portée. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, déjà, au lieu de produit, je vais mettre normal. Au lieu de noir, je vais mettre blanc ici. Tac, voilà. Et à partir de là, l'ombre va apparaître. Donc, si vous regardez, on est 90 en haut, on est à moins 90 en bas. On est ici à 0 quand on est là. Donc, on va mettre à moins 45 pour avoir quelque chose de précis. Du coup, on va être pile poil en diagonale comme ça. Donc, l'ombre va apparaître en haut. Alors, si je vous fais voir comme ça, va apparaître en haut ici, là. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais augmenter ici. On va mettre, je sais pas, on va voir, 100, ça va faire beaucoup. Ici, on va mettre, par contre, la taille va être importante de la diminuer à fond. Donc 100, c'est bien trop, on va mettre 50. Il me semble que c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, 50, ça me paraît bien. Par contre, vous voyez que du coup, l'opacité est faible, contrairement à ce que j'avais tout à l'heure. Donc du coup, je vais augmenter l'opacité à 100%, ici. Par contre, vous voyez que tout à l'heure, ici, enfin là je peux pas vous faire voir tant que la boîte est ouverte, c'est que le contour pour moi était net. Or ici, il est légèrement flou. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est descendre tout simplement la taille ici à 0. Et vous voyez que vous avez quelque chose de net. Vous faites OK. Maintenant, vous allez me dire, c'est gentil, mais il n'y a pas du côté droit du personnage. Effectivement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va recréer une ombre de l'autre côté. Donc ici, je vais aller dans, ici, image. Excusez-moi, calque. Je vais aller dans style de calque. Ici, ombre portée. Pareil, je vais mettre couleur blanche. Au lieu de produit, je vais mettre normal. Ici, l'opacité, je vais mettre à 100% comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de 45 degrés, on va aller à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre 135 degrés normalement. Ici, au lieu de 10, je vais mettre 20. Tout à l'heure, j'avais mis 50, c'était un peu trop, donc on va mettre 30. 30, ça me paraît pas trop mal. Hop, on fait ici, je rouvre les effets. Vous inquiétez pas si vous vous trompez, vous pouvez toujours ouvrir les effets, c'est parce que j'ai appuyé sur entrée, je me suis trompé de touche. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de l'ombre portée ici, descendez la taille toujours à 0 de manière à ce que ce soit franc ici, sinon ça va être flou, en fait, ça va flouter le bord. D'accord? Voilà, donc mon personnage est prêt. Maintenant, au niveau du texte, qu'est-ce que j'ai à faire? J'avais mis une ombre en dessous, si vous voulez le faire. Donc ici, j'étais sur Deviens photographe. Ici, pareil, calque, style d'image, ombre portée. Sauf que là, du coup, je l'ai laissé en noir là. D'accord? Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 0
pour l'ombre, comme ça c'est assez franc. Je vais mettre 30 ici, voilà, avec donc ici je suis à 135. Si jamais je tourne ici, ça va me tourner aussi celui de mon personnage parce que je ne l'ai pas pixelisé. Mais ici, regardez, si je mets à 45, du coup l'ombre de mon personnage disparaît. D'accord? Donc je remets à 135 pour avoir toujours l'ombre de mon personnage et je laisse l'ombre ici. De toute façon, comme ça, c'est assez bien. Que ça aille dans le même sens. Si je veux faire pareil pour le texte qui est en dessous et la barre qui est en dessous, je vais pas m'embêter à tout refaire. Je vais aller ici sur l'effet, bouton droit. Et ce que je vais faire ici, je vais faire copier le style de calque ici. Après, je vais sur la forme. La forme, je vous rappelle, si vous regardez, si je disparais, vous voyez que c'est le trait. Et ben en fait, la forme ici, je fais bouton droit et ici, je vais faire en fait copier. Si je suis pas dessus, ça va pas le faire. On va là ici, je vais sur le calque et donc ici, je vais faire copier, coller du moins le style de calque. Tac ici, il m'a remis même style de calque. Alors en dessous, on va faire pareil au départ, mais je pense que je vais la changer parce que comme il est plus petit, ça risque de poser problème. À chaque fois, je clique pas au bon endroit. Aujourd'hui, je suis pas réveillé. Dupliquer le calque, non, c'est pas ça que je veux. Bon, allez hop, on va aller plus vite parce que comme aujourd'hui je suis pas réveillé, on va le refaire, tant pis. Ici, tac, ombre portée, voilà. Je déplace un peu pour voir, je mets 0 ici, je vais augmenter un peu ici. Ouais, on va mettre 100% ici au niveau de l'opacité aussi. Et puis voilà, ça me fait un peu de texte, voilà, en gros. C'est fini. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Il suffit juste de transformer le personnage en noir avec les courbes et les contrastes, désaturer au départ, ça vous permet d'avoir juste le noir et blanc. Ensuite, après, c'est les courbes pour augmenter les contrastes, pour avoir que du blanc et que du noir. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que je perds totalement, en fait, les informations, donc j'ai plus que du blanc et du noir. Donc voilà, après c'est l'ombre qui va permettre de faire le tracé comme ça autour. Alors vous allez voir, même dans certains clips, on le voit, le personnage est toujours suivi comme ça d'un tracé comme ça autour. Moi je trouve ça sympa, ça fait un peu détaché. Ça fait un peu décalé au niveau de la photo, il suffit juste de trouver un beau gosse, et voilà, c'est fait. Et voilà. Donc la vidéo est finie là, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Alors vous avez vu que cette semaine, il y avait 2 vidéos, puisqu'il y a eu le live de 2h30, je vous encourage à aller le voir. Alors il est assez saccadé, malheureusement l'encodage a eu des problèmes, je pense, quand c'est arrivé sur YouTube. Mais bon. Alors, ceci dit, la semaine prochaine, une prochaine vidéo aussi, comme d'habitude, le dimanche. À la prochaine, amusez-vous bien, éclatez-vous bien et faites surtout de belles photos. Bye.